Madame la ministre, la parole est à monsieur Sylvain Berrios. Ce matin, Madame la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, lors de sa visite dans les laboratoires d'Air Paris, a rappelé l'importance de la lutte contre la pollution atmosphérique, vous venez d'en parler, et les effets avérés des particules fines sur la santé. Aussi, j'aimerais attirer votre attention, Madame la ministre, sur la décision unilatérale de la ville de Paris de fermer les voies sur berge, qui aura pour effet immédiat la création de 340 km de bouchons en Île-de-France. L'hypothèse avancée d'un changement d'attitude des usagers qui pourraient prendre les transports en commun au lieu de leur voiture est absurde. Ainsi, dans le Val-de-Marne, nous sommes confrontés aux plus grands bouchons d'Europe sur l'autoroute A4 A86. Dans le même temps, la ligne A du RER, la ligne de transport la plus dense du monde, est saturée. Le Grand Paris Express, lui, arrivera à terme en 2022. La décision de la ville de Paris va donc asphyxier un département entier de 1,2 million d'habitants. La destruction économique est évaluée à une perte équivalente à plus de 12 000 jours de travail par an. Les risques de pollution atmosphérique, précisément aux particules fines, vont être démultipliés. Les temps de transport des habitants augmentés de plus de 30 minutes par jour. Aussi, Madame la ministre, nous vous demandons de suspendre immédiatement l'application de cette décision de fermeture des voies sur berge à Paris tant que des solutions de transport alternatives ne seront pas opérationnelles. Et également d'étendre l'enquête publique à l'ensemble des villes du Val-de-Marne et à l'ensemble des arrondissements parisiens. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je ne comprends pas bien la cohérence de votre question. On ne peut pas à la fois déplorer 48 000 décès prématurés dus à la pollution par les particules et en même temps ne pas soutenir la réduction de la place de la voiture en ville. Chaque fois qu'il y a du changement, effectivement, qui remet en cause un certain nombre d'habitudes, c'est difficile. Ça nécessite des débats démocratiques, ça nécessite de l'information, ça nécessite de la pédagogie, ça nécessite aussi de passer au transport électrique, ça nécessite d'utiliser tous les outils que la loi donne désormais aux maires pour réduire la place de la voiture en ville et pour augmenter la place de la nature en ville. Et par conséquent, je vous invite au contraire à soutenir ce type d'initiatives qui sont particulièrement courageuses et qui préfigurent ce que la ville de demain sera. Merci Madame.